Est-ce que vous acceptez qu'on accorde juste 5 minutes? Moi, je n'ai pas de problème. Allez-y. Ok, voilà, moi, je parlais de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale que vous ne soyez pas désapprouvé. Voilà. Non, nous avons pris cette décision après mûre réflexion. Nous l'avons annoncé. Avant de la prendre. C'est une suspension, il continue à recevoir le salaire. Le traitement mensuel, il perçoit. Et avant que la décision ne soit rendue effective, nous avons eu le temps d'organiser des concertations avec tous les députés de l'opposition, des deux groupes parlementaires, 49 députés. Et je dois vous ajouter, parce qu'il faut que je vous le dise, j'ai dit quelque part que M. Jean-Marie Doré aurait dit qu'il ne passait pas. Nous l'avons rencontré. C'est le dernier mois, après notre réunion plénière, nous avons reçu le mandat d'aller rencontrer Jean-Marie Doré et Charles-Pascal Cornon pour nous assurer qu'ils sont d'accord avec nos revendications, avec les mesures que nous avons préconisées. J'ai été avec ces deux chez Jean-Marie Doré. Nous avons parlé comme nous parlons comme ça. Il a dit qu'il est parfaitement d'accord sur toutes les 4 mesures. 4 mesures, suspension de la participation à l'Assemblée, non reconnaissance de la CENI, troisièmement, non reconnaissance de l'éducation spéciale, et quatrièmement, reprise de la manifestation. Il a donné son accord total sur ces questions. Et c'est à partir de ça que j'ai annoncé en tant que porte-parole, au sortir de notre dernière plénière, qu'il y a 49 députés des deux groupes parlementaires de l'opposition qui vont suspendre leur participation, auxquels vont s'ajouter les 2 députés de l'UPG, parce que nous en avons reçu l'accord formel de la bouche même de M. Jean-Marie Doré. Bon, je vois sur les discussions différentes. J'espère que ce n'est pas authentique, j'espère que ce n'est pas exactement ce qu'il a dit. Sinon, là aussi. Vous n'en avez pas parlé depuis? Depuis, on en a peu parlé, parce qu'il me disait, je l'ai rencontré à l'hôtel Millennium, c'était le vendredi dernier, et il m'avait dit qu'il devait aller en mission à l'intérieur du pays. Donc on a pris le contact depuis ce pays. Et Pascal Tourneau aussi vous a donné son accord? Absolument. Par rapport à vos... Ça c'est par rapport à la CENI. Bon, ça c'est une autre question. Il est d'accord? Il est d'accord? Tous sont là. Toute l'opposition est d'accord sur ces mesures-là. C'est pour cette raison que la déclaration a été faite. Les commissaires de la CENI, vous les avez concertés ou pas? Les commissaires de la CENI ne l'ont pas, encore une fois, on ne leur a pas demandé de audition. On a demandé de tirer les conséquences de la situation actuelle au niveau de la CENI par rapport à leur participation. Peut-être que ça c'est la conséquence des craintes de désaveu. Non, pourquoi pour la CENI c'est différent? Parce que quand on est nommé commissaire de la CENI, on prête serment, donc ce qui est différent des députés de l'Assemblée nationale, on prête serment de rester vraiment totalement neutre et de ne pas recevoir d'injonction de la part d'une entité quelconque, y compris de la part de celle qui vous a désigné au niveau de l'institution. Mais, parce qu'il y a aussi une confusion à ce niveau, là aussi les Guinéens, excusez-moi, et la presse y compris, on ne lit pas beaucoup. Il n'est nulle part dit que quand vous allez à la CENI, vous n'êtes plus militant d'un parti politique. Les incompatibles qui est prévu dans la loi 016 portant organisation, composition, fonctionnement de la CENI, vous pouvez le vérifier, c'est qu'on ne peut pas dire leader politique aux membres de la CENI. On ne doit pas participer aux manifestations publiques du parti politique. On ne doit pas œuvrer à l'intérieur de la CENI à favoriser le parti politique que vous avez dit. Mais si on reste on n'a nulle part qu'il faut déchirer sa carte, parce qu'auquel cas ce serait plus une CENI politique. Si ceux qui sont à la CENI ne sont pas des militants, s'ils ne sont pas des membres des partis politiques, en ce moment ce n'est plus une CENI politique. Ils sont là-bas en ce moment. Mais on peut œuvrer en faveur de son parti sans nécessairement l'exprimer publiquement. Non, on ne doit pas le faire. C'est pour ça qu'il y a le serment. C'est pour que même en son fort intérieur, même sans témoin, qu'on ne le fasse pas. C'est pour ça qu'on fait le serment. C'est pour ne pas violer son serment qu'on le fait. Mais son manteau de politicien en ce moment. Vous restez politicien, vous êtes politicien, ça ne vous empêche pas de rencontrer les membres de vos partis, ça vous empêche, mais vous ne devez pas poser un acte à l'intérieur de la CENI de nature à favoriser votre parti. Vous allez me dire que c'est très nuancé, c'est très délicat, mais la loi est ainsi faite. Si on ne veut pas de cela, il faut modifier la loi. Il faut supprimer la CENI politique, en faire une CENI technique, auquel cas, ce problème se posera plus. Pour nous qui avons du mal à comprendre, même quand le message est clair, je voudrais avoir une idée précise. Qu'est-ce qui va être fait? Qu'est-ce que l'opposition demande? Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, on a décidé de suspendre notre participation à l'Assemblée nationale. Pas se retirer, pas démissionner, mais suspendre. On a affaire à un pouvoir qui ne se gêne pas beaucoup. La dernière fois, quand nous sommes retirés, ça ne s'est pas gêné. C'est en ce moment que le Premier ministre est venu à Katimini présenter sa déclaration de politique générale, ce qu'il n'a pas fait depuis des mois et des mois. C'est en ce moment qu'on a fait passer à la sauvette des textes extrêmement importants. Et nous, on a dit que les députés, ils vont aller et vont empêcher la tenue de la session. Par les moyens appropriés, au moyen utilisé par tous les députés dans tous les parlements du monde. La session d'avril. Tout à fait. D'accord. Oui, et quoi d'autre? Qu'est-ce qui va se passer à part ça? Des manifestations? On va prendre des manifestations. À quel moment? Et ça très rapidement. Je n'ai pas encore un calendrier, on n'a pas encore établi le calendrier.
on attend le retour de tout le monde ici, et on va s'asseoir immédiatement pour être crédible. Il est évident que nous devons mettre en vigueur les mesures que nous avons prises. Nous n'avons jamais pris des engagements devant vous. Nous n'avons jamais dit qu'on allait poser tel acte et quoi de face pas. Il y va de notre crédibilité. Nous allons commencer nos manifestations, y compris nos marches sur les places et sur les voies publiques. Et à l'heure actuelle,